La République démocratique du Congo est un pays immense, avec une richesse incommensurable. Malgré cela, le chômage reste un défi majeur pour de nombreuses provinces. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 5 provinces de la RDC qui enregistrent taux de chômage les plus élevés. Difficiles qui affectent la vie quotidienne de leurs habitants. Ensemble, nous explorerons les raisons derrière ces chiffres, les industries qui auraient pu prospérer, mais aussi les initiatives en place pour remédier à ces problèmes. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir quelles provinces sont les plus affectées et comprendre pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour ce top 5 des provinces congolaises les touchées par les chômages. Numéro 5, la province de l'Équateur. En 5e position de notre classement, nous trouvons la province de l'Équateur. Malgré ses vastes ressources naturelles, notamment dans les secteurs forestiers et agricoles, cette province souffre d'un taux de chômage élevé. L'Équateur est une région qui pourrait théoriquement s'appuyer sur ses richesses naturelles pour développer une économie solide, mais les infrastructures manquent cruellement et les industries peinent à se développer. Le manque d'accès au marché est l'une des principales causes du chômage. Dans cette région, les routes sont souvent impraticables, ce qui rend difficile l'acheminement des produits agricoles vers les grandes villes ou à l'exportation. De plus, les entreprises privées hésitent à investir dans une région où les infrastructures de base ne sont pas présentes. Les chômages touchent surtout les jeunes, qui représentent la majorité de la population, et beaucoup d'entre eux quittent la province pour chercher du travail dans les villes comme Kinshasa ou Lubumbashi. L'Équateur, malgré son potentiel agricole, est donc confronté à un cercle vicieux où les manques d'infrastructures empêchent la création d'emplois, ce qui conduit à une migration de la main-d'œuvre qualifiée vers d'autres régions. Pourtant, les initiatives locales visent à exploiter les secteurs agricoles à plus grande échelle et à améliorer les infrastructures, mais ces efforts prennent du temps. En attendant, les chômages restent une réalité quotidienne pour une grande partie de la population. Numéro 4, la province du Kasaï central. En 4e position, nous avons le Kasaï central, une province qui a connu des troubles politiques et des conflits armés. Ces dernières années, ce qui a eu un impact significatif sur l'économie locale et les marchés de l'emploi. Le Kasaï central est une région riche en ressources minières, mais l'instabilité a empêché leur exploitation efficace, créant ainsi un chômage de masse. Les entreprises hésitent à s'installer dans cette région en raison de l'insécurité persistante. De plus, les infrastructures des transports sont insuffisantes, rendant difficile le développement des secteurs économiques qui pourraient employer une grande partie de la population. En conséquence, la plupart des jeunes du Kasaï central se retrouvent sans emploi, tandis que d'autres fuient vers Kinshasa ou l'Angola pour trouver du travail. Les secteurs agricoles, qui pourraient être une alternative, est également sous-développé à cause du manque d'investissement et d'infrastructures adéquates. Pourtant, la région dispose d'un sol fertile qui, avec une meilleure organisation, pourrait fournir de nombreux emplois dans les domaines de l'agriculture et de l'agro-industrie. En outre, les efforts du gouvernement et des organisations internationales pour stabiliser la région et relancer l'économie offrent un espoir pour l'avenir, mais pour l'instant, le chômage reste une dure réalité. Numéro 3, la province de l'Ituri. L'Ituri se classe 3e dans notre liste des provinces avec le plus grand nombre de chômeurs en RDC. Comme beaucoup d'autres régions de l'Est du pays, l'Ituri est profondément marqué par des conflits armés qui ont fragilisé l'économie locale. La présence des groupes armés rend difficile la relance de l'économie et les secteurs potentiels comme l'exploitation minière et l'agriculture souffrent de l'insécurité constante. Cette insécurité a découragé les investisseurs nationaux et internationaux qui préfèrent éviter la région malgré ses vastes ressources naturelles. Le chômage est donc un problème endémique, particulièrement parmi les jeunes qui ont peu de perspectives d'avenir dans une région aussi instable. De plus, les nombreux déplacés internes viennent grossir les nombres de personnes sans emploi, exacerbant la situation. Malgré cela, il existe
des initiatives visant à stabiliser la région et à relancer son économie. Par exemple, certaines ONG tentent de relancer l'agriculture locale et d'encourager les jeunes à se former dans les métiers techniques pour préparer la reconstruction économique des littoraux. Cependant, la paix reste un élément clé pour toute véritable relance. Et tant que l'insécurité perdurera, le chômage restera un problème majeur dans cette province. Numéro 2, la province du Tanganyika. En deuxième position, nous retrouvons la province du Tanganyika, une région également touchée par des conflits internes qui ont freiné son développement économique. Le Tanganyika est une province avec un fort potentiel agricole et minier, mais les manques d'investissement, les infrastructures défaillantes et l'insécurité ont empêché son essor. Le chômage dans cette région est principalement dû au manque d'opportunités d'emploi, en particulier pour les jeunes. De nombreuses entreprises qui auraient pu s'installer dans la province préfèrent se diriger vers des zones plus stables, laissant ainsi une grande partie de la population sans emploi. Les secteurs informels prédominent, mais ils n'offrent pas des solutions viables à long terme pour les jeunes diplômés et les travailleurs qualifiés. Par ailleurs, les manques d'accès à l'éducation, les qualités et aux formations professionnelles aggravent la situation. Les jeunes qui quittent les écoles se retrouvent souvent sans les compétences nécessaires pour entrer dans les marchés du travail, ce qui augmente les taux de chômage. Le Tanganyika a un long chemin à parcourir pour inverser cette tendance, mais des efforts sont en cours pour réhabiliter les infrastructures et attirer des investisseurs dans les secteurs agricoles miniers. Numéro 1, la province du Haut-Katanga. En première position, la province du Haut-Katanga est celle qui enregistre le plus grand nombre de chômeurs en République démocratique du Congo. C'est surprenant étant donné que cette région abrite l'une des plus grandes zones minières du pays. Mais le paradoxe du Haut-Katanga réside dans le fait que malgré ses richesses, les bénéfices économiques ne se traduisent pas en emploi durable pour la majorité de la population. Les grandes entreprises minières opérant dans la région emploient peu des locaux et préfèrent souvent importer de la main-d'œuvre qualifiée de l'étranger et d'autres régions du pays. De plus, les conditions de travail dans les secteurs miniers sont souvent précaires et ne garantissent pas la sécurité de l'emploi. Cette situation laisse de nombreux jeunes diplômés sans emploi ou contraints de se tourner vers des emplois sous-qualifiés dans les secteurs informels. L'autre problème majeur de cette région est la corruption et la mauvaise gestion des ressources qui freinent le développement des infrastructures économiques nécessaires à la création d'emplois. Pourtant, le Haut-Katanga dispose d'un fort potentiel pour diversifier son économie, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, du commerce transfrontalier. Si des réformes appropriées sont mises en place, la province pourrait devenir un moteur économique pour la RDC et réduire considérablement son taux de chômage. Voilà. Vous avez découvert les 5 provinces de la République démocratique du Congo avec le plus grand nombre de chômeurs. Le chômage est un défi colossal, mais il n'est pas insurmontable. Chaque province a ses particularités et ses potentiels inexploités qui, avec des politiques appropriées et des investissements ciblés, pourraient transformer ces régions en pôles d'emploi. La question reste de savoir si les gouvernements locaux et les partenaires internationaux pourront unir leurs efforts pour mettre en place les infrastructures nécessaires et attirer les investisseurs. En attendant, ces provinces continuent de se battre contre les fléaux du chômage. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. Restez connectés pour plus de contenu passionnant sur la RDC et le continent africain.